Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Diamant Folie. On se retrouve aujourd'hui pour la préparation de mon trio avec Soso de Diamant Rose et Amélie de Design et Diamant. Hein oui, un autre projet qu'on va faire les trois ensemble. On a appelé le trio, le projet le trio Ottoman. C'est un patron qu'on a trouvé sur Etsy, un gros coup de cœur pour nous trois. Puis ce qui est le fun, c'est que le modèle se fait en 3 couleurs. Donc on a décidé, en 3 thèmes de couleurs si vous voulez plutôt, on a décidé de le faire, dans le fond c'est le même modèle mais les trois modèles, les 3 couleurs, les 3 sets de couleurs différentes. Ça c'est mes couleurs à moi qui viennent avec mon patron à moi. Là je vais vous mettre une petite photo. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Pas qu'on va faire aujourd'hui, mais c'est mon modèle à moi. Puis je vous invite à aller voir les vidéos de Amélie et de Soso pour aller voir c'est quoi leur couleur à eux, leur modèle à eux. Ben, ça, le modèle est pareil, sauf que c'est les couleurs qui sont différentes. Bon. Fait que là, je suis allée chercher mes couleurs avant de faire la vidéo, parce que je me suis dit, ça va être moins long que... Regardez, là, j'ai reçu mes paquets de fils de AliExpress, mais là, ils sont toutes pêle-mêle, ben, j'arrête pas de fouiller dedans. J'ai un système que je veux m'implanter pour mes fils, sauf que ça prend des sous. Puis pour l'instant, ça va me coûter vraiment cher, mais un coup qui va être installé, ça va être génial. Fait que j'économise, puis quand je vais avoir les sous pour l'acheter, je vais vous faire un beau vidéo pour vous montrer qu'est-ce que c'est. J'ai découvert ça sur une chaîne YouTube que je me suis mis à suivre, une Teresa quelque chose, c'est une Britannique qui... cherchait un bon système, puis finalement elle est tombée sur un système qui lui plaît. Donc j'ai regardé, puis j'étais comme, oh, moi je veux ça, moi aussi. Fait que ça va me coûter cher, mais ça va valoir la peine, puis là je vous en parle pas plus, parce que c'est pas mon vidéo dédiée à ça aujourd'hui. Mon vidéo c'est dédié à mon projet Ottoman, mon trio Ottoman avec Amélie et Soso. Fait que ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est que je vais préparer mes fils, les mettre sur mon petit... teneur à fil. Regardez, c'est cute! Mon petit rangement de fils, c'est parce que de l'autre côté, il y a des chiffres, mais de genre de 61 à 80. Je vais pas me mélanger, fait que je vais le mettre de l'autre bord, je vais mettre des étiquettes dessus avec les numéros des couleurs, parce que de toute façon, je vais le suivre, le patron, sur Pattern Keeper. Puis sur Pattern Keeper, ben, on a les numéros de couleurs directement. Donc, c'est ça que je vais utiliser. Voilà. Fait que... on va commencer par préparer les couleurs, les mettre sur le support à fil. Ce que je vais faire, c'est en premier, c'est ça, je suis allée chercher toutes les couleurs, je les ai écrites sur le papier, je me suis arrangée de toutes les avoir. Là, je vais en faire un avec vous, puis après ça, je vais vous mettre une petite musique, je vais vous mettre les fils en accéléré sur le... Ben, je vais pas le faire en accéléré, je vais faire une vitesse normale pour moi, mais vous, ça va être en accéléré, je vais les installer sur le support à fil. Ensuite, on va se retrouver après l'accéléré, puis je vais aller découper la portion de tissu que j'ai besoin. On va le faire sur du 16 CT. Non, j'ai pas pris de bon. Bon, j'ai pas pris de bon, ça c'est du 14. Il est où mon 16? Pourquoi j'ai sorti mon 14? Ah, ok, une chance que j'ai regardé. Mon 16 il est où? Ah, il est là. Et là, je l'ai mis, t'es perdu. Mon 16 est ici. Une chance qu'il était pas loin. Donc 16 count, 16 CT. Et je vais pouvoir aller couper. Parfait encore. C'est une toile qui est complètement vierge. Puis qu'il n'y a pas de... qu'il n'y a rien qui est découpé dessus. Fait que ça va être parfait. Je sais exactement la grandeur que j'ai besoin. Je suis allée regarder tout ça. Le projet fait environ 360 points par 260. C'est je pense que c'est peut-être pas jusqu'à 360, mais le patron termine à 360, puis il termine à 360 de large par 260 de hauteur en points. Fait que, tu sais, au bout du compte, pour du 16 CT, c'est 57,15 cm par 41,28 cm. Fait que moi, j'ai décidé de me faire une bordure. Fait que j'ai comme additionné un peu pour avoir un 60 par 48 cm. Comme ça, je suis certaine d'avoir la quantité de tissu que j'ai besoin pour avoir une petite bordure tout le tour. Fait que je vais faire la grille avec vous. J'ai un stylo qui part, c'est un crayon pour mettre sur les toiles. Puis vous allez voir, moi je fais juste des points au 10
aux 10 points. En tout cas, on va tout faire ça ensemble. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc, on commence par les fils. Ben, en fait, je vais commencer par écrire les numéros. Les numéros, c'est... Je vais mettre la petite fiche. Fait que ici, 351, 580... Mon Dieu. OK. Non, ça commence mal. C'est 581. 727. 741. 780. 816. 823. Oups, ici, il n'y a pas de collant. 959. 991. 3819. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est mes 10 couleurs qui sont ici. Donc, j'avais déjà utilisé, je me suis préparé des fils cette semaine pour un autre projet. Puis j'ai bien aimé de la façon dont je les ai placés. Je saute un trou. Je trouve que c'est le fun. Ça fait de l'espace. Puis c'est ça. Ok, je vais commencer ici. 351. 581. 727. 741. 780. 816. Ouh! Je me suis installée sur ma tablette lumineuse. 823. 959. 991. Et hein, une charge. Je n'avais pas regardé. Ben oui, il y a 20. Fait que 3, 8, 3819. Fait que je saute un trou chaque. Fait que ça va faire vraiment tout le tour, mais je saute un trou à chaque fois. Voilà. Passer mes étiquettes. Fait que là, on va commencer par le premier. Puis pendant que je le déroule, je vais vous expliquer comment on va fonctionner, moi, Amélie et Soso. Ben, on a déjà décidé qu'on allait commencer, parce qu'on peut pas se donner de pression ni rien de ça. Au moment où je tourne la vidéo, Soso, elle a déjà tourné sa vidéo. Puis elle a déjà commencé. On va faire... vous avez vu, là, c'est comme toutes des losanges. On commence par le premier losange en haut à droite. Je suis en train d'oublier ce que je veux faire d'habitude. C'est ça. Là, moi, je le déroule tout comme ça. Voyons. Attendez, là. OK, celle-là. Je le déroule tout comme ça. Pour après ça, je le plie en 8. Puis je coupe les boucles. Fait que ce que je disais, c'est qu'on va... On commence par faire le premier losange en haut. Quand on a tout terminé notre losange en haut, on se le dit. Puis on fait le deuxième, puis on fait le troisième. On va le faire comme ça ensemble. Sans pression. S'il y en a qui n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps. Enfin, on attend que les autres soient prêtes pour commencer le deuxième, le troisième, le quatrième. Fait que je pense pas qu'on va vous refaire des vidéos dédiées à ça, mais vous allez les voir dans notre rotation, dans nos vidéos Tech Whip à la fin du mois. Mais j'ai l'impression que, tu sais, il y a 10 couleurs. Sonia l'a commencé, puis elle a vraiment l'air d'avoir beaucoup de plaisir à le faire. Fait que j'ai l'impression que ça sera pas très long qu'on va l'avancer, ce projet-là. T'sais, on a beaucoup de projets en cours, là. Voyons. Au moment où je veux vous le montrer, ça va faire un moton, évidemment. Mais moi, j'ai jamais de moton d'habitude, tu sais. Bon. Ok, c'est parce que... C'est parce qu'en plus, habituellement, je le fais pas sur une table non plus, là. Je le laisse pendre sur mes cuisses puis tout. Mais là, comme je voulais vous le montrer, voilà. Et voilà, là, il n'y a plus de moton. Ok. Fait que ça, c'est la boucle de la fin. J'ai recherché mes deux du début. Comme ça, je les tiens fort. Puis je repars avec les deux fils. Je le passe comme ça dans mes doigts. Comme ça, si ça fait une boucle, un nœud, quelque chose, je le sens, puis je le sépare. Comme si ça vient de se pogner un peu. Voilà.
Fait que là, ici et ici, c'est mes deux boucles de fin. C'est ça? Oui. OK. Et voilà. Fait que là, j'ai deux boucles ici. J'ai la boucle et les deux devant. Fait que je recommence. Attendez, là. OK. Il y a quelque chose qui fonctionne pas trop bien. Attends. Voilà. OK. Bon, c'est pas vraiment visuel parce que je suis hors caméra. Attendez. Je veux que ce soit égal. À peu près égal. OK. Pourquoi ça fait ça en haut? Bon. Bon, c'est plus ou moins égal. Là, j'ai 4 boucles ici. Et puis ici, j'ai 3 boucles à couper. Ça sera pas tout à fait parfait, mais moi, tu sais, c'est pas bien grave, là. Puis les 4 ici, d'une shot. Donc là, ici, j'ai mes fils qui sont pas égales pantoute, mais c'est pas grave. De toute façon, on brode à 2 brins. Fait que ça, c'est le 351. Voilà. On le rentre sur le devant pour avoir notre boucle ici. Sur ici, comme ça. Puis, quand on prend notre aiguille, c'est aussi simple que ça. Beaucoup de monde qui les défont, qui enlève le fil puis qui le défait un fil à la fois. Moi, ce que je fais, là, c'est que je viens ici avec mon aiguille. On la revirer de bord dans le bon sens. Je sais pas si ça va faire le focus. Je viens ici. Je bidouille comme ça. Et puis là, je pogne un brin. Comme ça. Puis là, tu tires. Puis tu vas réussir à tirer juste un brin. C'est simple comme ça. Fait que là, j'ai pas tiré. Il est un peu retiré, mais il est pas tiré complètement. Avec quand je vais arriver à avoir besoin de la 351, mais il y en a un déjà un peu tiré. Fait que je vais pouvoir tirer directement sur celui-là. Je suis pas sûre que c'est clair, mais c'est pas grave. Fait que je vais ranger mon aiguille pour pas la perdre. Sur un aimant sur ma patte de table. Fait que voilà. Fait que là, je vais, comme je vous ai dit, je vais vous faire un accéléré. C'est ça, comme je vous ai dit tantôt, mes fils sont pas égales, là, mais on rendu là. Tu sais, c'est pas parfait, mais moi, je m'en fous. Tant que c'est pas des grands bouts différents, là, c'est pas catastrophique. Fait que je vais continuer. Puis, comme je vous ai dit, je vais vous mettre un accéléré pour que ce soit moins plate, parce que je vais pas vous jaser tout le long. Mais quand les fils vont tout être installés, ben je vais reprendre pour vous parler, pour vous montrer où est-ce que j'en suis. Ensuite, faire la découpe du tissu. Voilà, donc à tout à l'heure.
Donc voilà, mes fils sont installés. Ils sont toutes dans leur beau petit trou avec mon beau support à fil. Donc je vais mettre ça de côté. Comme vous savez, j'ai pas encore de sac de projet. Je vous ai dit ça dans mon TechWhip. Fait que je mets ça dans des gros sacs à viande. Et tu sais, j'avais écrit trio ottomane dessus. Je le mets de côté. Et puis là, je m'installe pour mon fil, mon tissu, je veux dire. Juste enlever les affaires qui traînent sur mon bureau pour avoir de l'espace. Je me suis sorti un cerceau pour pouvoir travailler mon tissu. Ensuite, là j'ai besoin de mes mesures 60 par 48. Ok, voilà. Ah oui, sors de là. C'est évident, je fais attention hein, parce que mon chien en a croqué un l'autre fois puis il a été malade pendant 2 jours. C'est super important de faire attention à nos animaux avec ça. Et là, elle est correcte. Ma petite matcha est correcte. Donc, je vais juste vérifier quelque chose. C'est roulé serré, fait que ça va être difficile. Ok, 30. 30. On va peut-être faire ça dans l'autre sens. C'était quoi ma grandeur de tissu? À la base. J'ai un 74 par 91. Fait que oui, je vais le faire dans l'autre sens, comme ça je vais pouvoir me garder des bons coupons, des bonnes grandeurs de coupons pour d'autres projets. Fait que je vais y aller avec 48 de ce côté-là. Fait que 30 plus 18 environ ici. Ok, je vais me faire une petite encoche ici. Tiens. Et puis là, dans l'autre direction, ça sera pas facile parce que mon tissu est grand. C'est pas grave, je vais... Ça me prendrait quelque chose. Ah. Tiens, ça va tenir. Pas sûr que ça va en mettre plus qu'un. Tiens. Il y a des affaires dans le chemin, il faut enlever des affaires. C'est pas facile, hein? Bon, voilà. Ma règle. Fait que c'était combien? Ah, ok. Fait que 48 de star. 60, ok. Fait que c'est 2 fois ma règle. Fait que 1 et 2 environ. Environ ici. Environ. Ça me dérange pas de marquer parce que de toute façon, ça s'en va en mouillant. C'est un crayon qui est fait exprès pour les tissus. Fait que voilà, là, je vais pouvoir découper ça. Je vais aller avec mon bon vieux ciseau que je sais pas où j'ai mis. Hey, je suis organisée, hein? Tu sais, j'ai mis ça. Allez. Non, il est pas là. Tu sais, j'ai mis mon ciseau. Je cherche mon ciseau. Bon. Il était juste à côté de moi sur la table. Je me suis promenée dans ma chambre pour rien. Ok, donc je vais tasser ça, j'ai plus besoin. Je vais
tasser ça. Ce qui est le fun, c'est que vu que c'est du papier, pas du papier, du tissu, avec des petits trous, puis on a juste fait des petits trous, tu sais. Je vais tranquillement, pour être sûr de bien suivre la ligne. Et voilà, j'y suis. Je dépassé un peu, puis c'est ce que je voulais faire. Parfait. Puis là, je vais découper dans l'autre sens. Ah, ça va être beaucoup plus gros que je pensais. C'est quand même sur du 16 CT, fait que ça va être des petits points. Ça va être le fun. Je m'en vais crocher un peu, mais c'est pas grave. Donc, un peu, je m'en vais croche carrément, là. Mais c'est pas grave. Au moins, je m'en vais pas croche par en dedans, je m'en vais croche par dehors. Bon, je vais enlever mon tissu. Juste mettre mon sac pas loin. Ensuite de ça, là, ça va m'achaler parce que ça roule. Fait que, ce que je fais, moi, d'habitude, vous allez peut-être dire que je chiffonne, mais je le chiffonne un peu. De toute façon, à la fin, oui, voilà, ça va être beaucoup mieux pour le travailler. Puis là, il roule plus. Oui, il est tout chiffonné, mais un coup qui va être tout brodé, là. Oh, je vais faire ma tablette lumineuse, j'ai accroché le piton. Un coup qui va tout être brodé, là, on peut venir le repasser. Fait que, voilà. Fait que là, un coup que ça c'est fait, je vais trouver le centre de ma pièce. Fait que je le plie en deux pour pouvoir venir faire ma grille. Et puis je le replie en deux. OK? Fait que c'est 260 par 200, non, 360 par 260. Fait que mon centre est là. Fait que c'est 130 d'un bord, 130 de l'autre. Fait que ce que je vais faire, parce que je vais commencer, de toute façon, on a décidé qu'on commençait par le premier losange en haut à gauche. Fait que je vais faire la grille juste dans cette partie-là. Puis plus tard, je vais faire le reste. De toute façon, le reste, ça va suivre. J'ai juste besoin de ma grille, dans le fond, où est-ce que je vais travailler. Puis après ça, ben, ça va être facile parce que je vais me suivre à partir de la première pièce qui va avoir été brodée. Pour ceux qui comprennent le système, vous allez comprendre ce que je veux dire. Bon, donc, je vous montre comment je calcule. Ben, c'est facile. Dans le fond, là, je vais vous approcher. Le tissu de point de croix, là, le tissu est blanc, là, mais si on regarde de proche, on voit des
des petits X, des petits trous. Chaque trou, tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis ça te fait ta première case 10 par 10. Vous allez comprendre quand je vais le faire, ça va être plus simple. C'est pas clair mon affaire, mais je me comprends. Ok. Bon, il est où mon crayon? Il est là. On y va. Fait que, c'est ici le centre. Fait que j'ai dit 130, 130. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'aime pas ça avec le blanc en arrière. Je suis pas capable de le voir. Je vais juste vous changer de position 2 secondes. Parce que je vais tasser ma tablette lumineuse. Voilà. Je vais la mettre sous mon trépied de caméra. Fait que vous allez bouger un peu, je m'excuse. Et voilà, comme ça, il n'y a plus dans mes jambes. Parce que comme ça, moi, je vois le noir en dessous. Fait que ça me fait ressortir mes points. On se trouve des trucs. Bon. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et un petit accéléré pour vous parce que ça va être moins long. Fait que, je sais même pas si à la caméra vous le voyez. Le voyez-vous ma ligne? Je sais pas. Voyez-vous mes points? J'ai fait mes premiers points. Il y a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Fait que ça, c'est la moitié. Fait que l'autre bord, c'est 360. Fait qu'il faut que j'aille 180. Ça, ben oui. 36. Ouais, c'est ça. 180 dans l'autre sens. Ça fait qu'on y va. Donc, un autre petit accéléré. Puis après ça, je vais faire les. C'est ça. Un coup, je vais faire ça. Puis après ça, je vais. Vous allez comprendre. C'est pas très clair mon affaire de même, mais vous allez voir. Un coup que les lignes principales sont faites, ça va super vite.
J'ai presque eu peur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 180. Ouh! J'ai un petit rebord de chaque côté, c'est ce que je voulais. Mais j'ai eu peur. Donc, ouais. Juste vérifier quelque chose. A few moments later. Pour ne pas tromper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Fait que là, je vais continuer. On va faire toute la ligne en haut jusqu'ici. Là, on va faire tout mon quadrillé. Un coup qui va être fait, je vais vous reprendre. Ce que je vais faire, c'est que je vais même faire le premier point. Ah non, je peux pas faire le premier point avec vous parce que mon Pattern Keeper, ce projet-là est sur mon Pattern Keeper sur mon téléphone. Fait que je peux pas faire le premier point avec vous. Parce que je filme avec mon téléphone. Mais je voulais juste vous montrer. Je vais vous montrer un coup que la grille va être faite. Puis je sais ça. Peut-être faire 2-3 points. Vous reprendre, vous montrer de quoi ça va avoir l'air. Où c'est que je le commence. Puis en tout cas, je vais réfléchir à ça pendant que je fais ma grille. Je vous reviens quand elle va être faite. Donc voilà, ma grille, elle est faite. Comme je vous ai dit, là, je fais juste des points à toutes les 10. Puis là, j'ai vraiment le goût de le commencer. Pour, c'est ça. Moi, je vais faire le premier point avec vous. Fait que je vais l'installer sur le cerceau. Puis là, vous allez me voir rusher parce que moi, je suis pas bien bonne pour installer ça sur un cerceau. Vous allez voir que j'ai une drôle de technique. Puis après ça, ben, je vais faire les 2-3 premiers points, là. Puis, je vais l'avoir commencé avec vous. Fait que là, je vais vous remettre sur le socle. Ouais, vous voyez que je suis en train de manger des petites réglisses. J'ai le droit. Voilà, juste m'assurer que votre vision est bonne. Ça va être mieux comme ça. Parfait. Donc, je vais agrandir mon cerceau pour pouvoir aller enlever le blanc. Voilà. Là, l'enjeu, c'est que... Attends, 10, 20, 30. Je sais que le premier point est autour d'ici, là, du 30. Je veux pas qu'il soit trop dans le... Ça va être difficile parce que c'est ben gros sur le bord. C'est pas super. OK. Là, mais moi, là, je suis pas bonne pour rerouler ça. Puis, je vais faire trop pas. On va mettre ça pour pas que ce soit dans mes jambes. Ben, dans mes mains. Je le mets dans l'autre coin. Puis, tantôt, je vais pas tirer sur le tissu un peu. Attends un peu. Bon, OK. Parce qu'on aime ça que ce soit tendu, mais c'est difficile de le faire tendre, je trouve. Oh! C'est un peu difficile. Attendez, je m'installe. Mon truc à moi, là, vous allez voir, comme je vous ai dit, là, je suis pas très bonne là, pour installer ça. Je l'approche proche du bord. Je regarde dans la caméra. Si vous le voyez, oui, vous le voyez encore. Je la mets comme ça. Comme ça, je peux tasser le tissu en dessous. Puis venir serrer. Ça finit par faire mal aux doigts. Je les aime beaucoup, ces cerceaux-là, parce que j'ai besoin de tenir de l'autre côté. Des fois, il y en a qu'il faut que tu tiennes des deux bords, là. Mais j'aime pas ça. J'aime pas avoir besoin de tenir des deux côtés. Et ça fait mal aux doigts. D'habitude, là, même que je le fais avec quelqu'un,
Je demande à mes enfants, viens tenir ça serré là ensemble. J'ai continué. Ça va à mes droites. Ok. C'est pas super tendu, c'est pas grave. Tant que ça débarque pas. J'ai peur que ça débarque, je vais tourner encore un peu. Le but là, c'est que ça rentre dedans. Oh oui, donc. Il est bien rentré là-dessous. Pourtant, il est bien rentré en dessous. Mais bon, on va laisser comme ça. Je vais chercher une pince pour... Hey! Tasser la réglisse de là. Petit bout de réglisse qui reste. Je vais aller me chercher une petite pince pour tenir ça roulé. Comme ça, ça ne va pas trop dans mes jambes. J'ai ça. Fait que là, une pince pas loin. Il me semble que oui. On est venu tantôt. Je pense que je suis pas prête. Ouais. Je suis pas prête. Ok. Là-dedans. Okay. Pince à papier, pince à quelque chose. Non. Je cherche. Ah, comme en plus dans les derniers tiroirs. Bon. Là, je sais pas. Les 2 mains, ça va mieux. Ben voyons. Et voilà, oui. Voilà. Puis là, le bas, c'est pas grave. Moi, j'en ai une autre pince dans l'autre sens. Ah, à moins que... Check bien. On va faire comme ça. Puis comme ça. Comme ça. Eh! Parfait. Ça va tenir. Ça me dérangera pas. Voilà. Donc là, je vais aller chercher mes fils. Ils sont où? Ils sont là. Dans mon sac d'Ottoman. Ah ben oui, tantôt j'ai dit que je pouvais pas faire mes premiers points parce que j'étais en train de filmer avec mon téléphone. Ben écoutez, je vais aller faire mes 4 premiers points avec mon téléphone en regardant le Pattern Keeper, puis je vous reviens. Je vais pouvoir voir le début. C'est bon ça? On revient tout de suite. Je reviens tout de suite. Bon, et voilà mon début de mon projet trio Ottoman avec mes copines Amélie et Soso de Diamant Rose et Amélie de Design et Diamant. Oui, on se part tout plein de projets cette année. Comme dit Amélie dans ses vidéos Tech Whip, c'est que cette année on se fait plaisir. On a le goût de partir avec quelque chose, on le part. J'aime ça. J'aime ça. J'ai la tête pleine d'idées, puis j'ai plein de projets en cours. J'aime ça. Au début, je me disais, je vais me sentir comme submergée, surchargée, mais quand il y en a un dans le tas qui me fait sentir comme ça, je le mets de côté. Je me mets pas de pression cette année. J'adore ça. Fait que regardez mes petites croix, c'est commencé. J'ai hâte de continuer. Fait que, ben, on va continuer. On va vous le montrer
au cours de l'année, pendant nos Tech Whip. Donc, c'est ça, là, j'étais à 0,02%. J'ai 16 croix de fête. Voilà. Donc, merci d'avoir été là. Ça a été une longue vidéo, je suis certaine. Puis, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Merci à Amélie et à Soso d'embarquer avec moi dans ce beau projet-là, Ottoman. D'ailleurs, je vais vous mettre en description de vidéo le lien vers la vendeuse Etsy. On l'a découverte. Ça a été comme un coup de cœur pour les trois. C'est ça. On a acheté le projet. On a acheté le patron sur sa boutique. Je me souviens pas du nom de la boutique, mais comme je vais vous le mettre en description de vidéo, vous allez la trouver rapidement. La dame, elle est super gentille. C'est une femme de Birmingham, au Royaume-Uni. Donc, puis elle fait des belles propositions. On va vous en reparler un peu plus tard. Donc, merci d'avoir été là. Puis, si vous êtes comme moi et que vous aimez les loisirs créatifs, un peu, beaucoup ou à la folie, abonnez-vous!